Le dernier sujet que nous aborderons, c'est la République démocratique du Congo, où j'assiste à une auto-humiliation, à un ridicule que la diplomatie congolaise jette sur elle-même. Nous allons examiner quelques-unes des revendications que la diplomatie congolaise formule maintenant pour faire face au Rwanda. Là où on attend une véritable décision géostratégique, la diplomatie congolaise est tombée dans des querelles de chiffonniers. Ce qui est la preuve supplémentaire de l'incapacité de Félix Tshisekedi à faire face aux défis de la nation de la République démocratique du Congo. Une diplomatie congolaise en échec face à l'agression? Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre permanente qui ne dit pas son nom. L'Est du pays, riche en minerais stratégiques, est le terrain de manœuvre de groupes armés dont le plus puissant, le M23, est accusé d'être soutenu militairement, financièrement et logistiquement par le Rwanda. Pendant ce temps, Kinshasa peine à réagir avec fermeté. Pourquoi? L'État congolais manque-t-il de vision stratégique ou est-il prisonnier d'une influence extérieure qui l'empêche de riposter efficacement? La communauté internationale protège-t-elle Kigali en raison d'intérêts économiques et géopolitiques plus vastes? Pourquoi le gouvernement congolais n'a-t-il toujours pas adopté une politique claire et cohérente pour stopper définitivement ces ingérences? Alors que le Rwanda multiplie les provocations et continue son avancée en territoire congolais, Kinshasa semble naviguer à vue, oscillant entre diplomatie impuissante et décisions militaires tardives. Jusqu'à quand le peuple congolais devra-t-il tolérer cette humiliation? Ce soir, Franklin Nyamsi démonte les failles d'une diplomatie congolaise qui semble plus subir que combattre. Peut-on encore croire à un sursaut national, ou la RDC est-elle déjà sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers? Ne manquez pas cette analyse tranchante et surtout, réagissez. La RDC a-t-elle encore les moyens de défendre sa souveraineté ou est-elle condamnée à plier face à l'agression rwandaise? Je voudrais toucher un mot de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Alors, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo est une jeune femme très courageuse. Quand je dis que je vais critiquer la diplomatie de la République démocratique du Congo, ce n'est pas explicitement Madame Kayikwamba Wagner que je vise. Je vois cette dame-là se battre comme un pauvre diable. Elle est sur tous les fronts. Elle est dans des meetings des Congolaises et des Congolais partout dans le monde où elle va. Elle est dans l'Assemblée générale des Nations unies pour défendre la cause de son pays. Elle est à toutes les occasions devant le Conseil de sécurité pour présenter la gravité des actes qui sont commis contre le peuple congolais. Je ne veux pas dire que cela ne vaut rien. Cette pauvre femme fait de son mieux. Mais celui qui m'intéresse dans cette affaire, c'est celui qui l'a envoyé. Parce que vous savez, un ministre des Affaires étrangères fait la volonté de son patron. Et son patron, c'est le président de la République. En République démocratique du Congo, c'est encore, jusqu'à nouvel ordre, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. C'est lui qui a envoyé sa ministre des Affaires étrangères. Elle ne peut pas être partie seule. Alors, après avoir demandé devant l'Assemblée générale des Nations unies, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, devant toute la communauté dite internationale, que le Rwanda soit sanctionné, devant l'Union européenne, que le Rwanda soit sanctionné. On doit s'arrêter et poser la question à la diplomatie de Tshisekedi, et donc poser la question à Tshisekedi. En 1 ou 2 semaines d'activisme diplomatique, qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que vous pouvez nous donner un pays occidental? Est-ce que vous pouvez nous citer un grand allié, eh bien, du régime de Kagame qui lui est tourné le dos après vos 2 semaines, voire 3 semaines d'activisme diplomatique? Madame Kayikwamba Wagner, pouvez-vous nous citer un changement dans la politique extérieure des puissances parraines, eh bien, de l'État terroriste rwandais, depuis que vous tournez et que vous parlez? Moi, j'ai essayé de chercher, je n'ai rien trouvé. Honnêtement, je n'ai pas trouvé de changement. Ils ont fait de simples condamnations verbales, mais ils n'ont appliqué aucune sanction concrète. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la France, ce sont les principaux financiers du Rwanda. Ils ne se contentent pas de financer le Rwanda en moyens financiers, mais ce sont aussi les principaux pourvoyeurs d'armes au Rwanda.
Donc la grande question qui se pose, c'est combien de financements ont été coupés au Rwanda? Financement américain, financement, eh bien, britannique, financement de l'Union européenne, financement français, financement belge. Combien ont été coupés? Zéro. Quelles sont les sanctions diplomatiques qui ont été prises contre le Rwanda? Y a-t-il eu un diplomate rwandais expulsé des États-Unis, même convoqué? Est-ce que les diplomates rwandais dans les capitales européennes ont même été convoqués à propos des crimes qu'ils commettent en République démocratique du Congo? J'espère que vous savez que rien que dans la ville de Goma, en quelques jours de cette offensive des terroristes rwandais menés par Kagame, on a compté au bas mot plus de 1000 morts. Est-ce que vous savez que plus de 1000 personnes ont été tuées là, la semaine passée? À Goma, plus de 1000 morts. Est-ce que vous êtes au courant que quelqu'un a convoqué un ambassadeur rwandais dans toute l'Union européenne? Est-ce que vous êtes au courant qu'on a convoqué un ambassadeur rwandais dans toute l'Amérique du Nord? Est-ce que vous avez appris qu'on a convoqué un ambassadeur rwandais, eh bien, au Moyen-Orient? Tous les parrains du Rwanda sont restés fermes sur leur position. Les Congolais peuvent crever par milliers à Goma et ailleurs dans le Kivu Nord et le Kivu Sud. On en aura guère cure, comme on n'en a pas eu cure. Et on en a eu cure de plus de 50 000 Palestiniens eh bien, exterminés par l'armée israélienne. Il y a eu 50 000 Palestiniens qui ont été tués sous nos yeux là. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Rien. Rien n'est arrivé à Israël. N'est-ce pas? Ils ont éliminé plus de 50 000 Palestiniens. Et d'ailleurs, actuellement, la guerre continue, malgré les cessez-le-feu proclamés. Mais le Rwanda se comporte justement envers la République démocratique du Congo, comme Israël se comporte envers la Palestine. Et la vie continue. Il y a eu 50 000 Palestiniens assassinés et aucune sanction, aucune réduction de financement, aucune privation d'armement, rien. Même la Cour pénale internationale a finalement été incapable d'appliquer ne serait-ce que le début d'une sanction. Le Rwanda est dans cette position. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda est le satellite de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme occidental, pour déstabiliser le Congo. Si le Rwanda est protégé diplomatiquement, c'est parce que ce sont ceux qui l'ont envoyé, qui tiennent à ce qu'il continue son sale boulot de terroriser le Congo. On lui fournit des armes, on lui fournit de l'argent, et on lui garantit la couverture diplomatique. Donc en fait, Madame Kayikwamba Wagner, vraiment ayant essayé toutes les voies classiques de la diplomatie, a décidé par contre d'aller, le régime Tshisekedi est allé maintenant sur autre chose. Oh, il ne faut plus que Arsenal coopère avec le Rwanda. Il ne faut plus que le Paris Saint-Germain coopère avec le Rwanda. Il ne faut plus que ceci coopère avec le Rwanda. Mais écoutez, là par contre, Madame Kayikwamba Wagner, c'est ridicule. C'est sur les équipes de football que vous vous rabattez. Et les banques européennes qui coopèrent avec le Rwanda, elles ne sont pas basées en République démocratique du Congo. Les grandes multinationales européennes qui sont au Rwanda, là, qui font de l'argent au Rwanda, elles ne sont pas représentées en République démocratique du Congo. Pourquoi vous tombez sur des clubs de foot? Bon, c'est vrai qu'il y a de l'argent dans les clubs de foot, mais enfin quand même. Pourquoi votre courage est toujours sur les plus faibles? Les clubs de foot, à la limite, ils sont financés avec de l'argent qui vient aussi parfois de la politique, ça c'est vrai, mais enfin les clubs de foot. C'est pas la première chose sur laquelle vous deviez vous défouler. Intéressez-vous aux multinationales, Madame Kayikwamba. N'y a-t-il pas des multinationales qui font de bonnes affaires au Rwanda et qui continuent de faire de bonnes affaires au Congo? Ce sont elles qu'il faut sanctionner là. N'y a-t-il pas des puissances qui continuent de fournir des armes au Congo, qui continuent de fournir de l'argent au Congo, mais ce sont elles qu'il faut suspendre? Mais votre diplomatie tourne au ridicule. Ah, Bayern de Munich, il ne faut plus parler avec le Rwanda. Mais Madame la ministre, c'est pas là qu'on vous attend. On vous attend, vous et votre patron, au niveau des décisions géopolitiques. Faites comme le Mali, le Burkina, faites comme le Niger. Arrêtez de combattre les terroristes en vous appuyant sur les patrons des terroristes. En République démocratique du Congo. Arrêtez de combattre les terroristes en comptant sur les patrons des terroristes. Ceux qui financent le terrorisme rwandais ne vous aideront jamais à le combattre efficacement.
Ils ont intérêt à ce que l'instabilité soit l'état permanent de la République démocratique du Congo. Madame Kayikwamba Wagner, vous le savez, ma sœur. Mon sentiment c'est que vous êtes plus jeune que moi, mais vous savez très bien que ceux à qui vous vous égosiez à expliquer, vous devez sanctionner le Rwanda, mais ce sont eux qui l'ont envoyé. Comme le disait en son temps, feu le président Félix Houphouët-Boigny, mais vous voulez que les patrons de Kagame retournent leur couteau contre eux-mêmes? Depuis quand tu as vu quelqu'un de réfléchir retourner son couteau contre lui-même? Et Kagame est tranquille. Il sait que ses patrons font un pur théâtre. L'Union européenne condamne, bon, la France condamne, la Grande-Bretagne condamne, et puis quoi? Kagame progresse. Il condamne, et puis quoi? Kagame ramasse le lithium, il ramasse le coltan, il ramasse le cobalt. Je suis en train d'écrire une étude sur, eh bien, effectivement, l'activité terroriste de Kagame contre le Congo. Mais j'ai été frappé de constater une chose qui sortira dans l'étude que je suis en train de faire. J'ai étudié la liste des principaux partenaires économiques du Rwanda. Est-ce que vous connaissez les principaux partenaires économiques du Rwanda dans l'ordre? Est-ce que vous connaissez quel est le principal partenaire économique du Rwanda? Vous serez très surpris, hein? Qui a la réponse? Quel est le principal partenaire économique du Rwanda? Quel est le pays avec lequel le Rwanda fait le plus d'affaires? Celui qui sait qu'il écrive, je regarde les réponses. Ah, les gens disent la France, la Pologne, etc. Le principal partenaire commercial, économique du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Écrivez ça. La République démocratique du Congo est le premier partenaire commercial du Rwanda, en ordre de pourcentage. Est-ce que vous savez ça? Le Rwanda, là, il vit grâce à la République du Congo. Parce qu'en fait, vous voyez, le Rwanda est un chemin rapide pour sortir par l'océan Indien. On passe par le Rwanda et l'Ouganda, on arrive sur l'océan Indien, on arrive rapidement sur la côte Est. Donc c'est le chemin de sortie, en fait, d'une bonne partie des richesses du Congo depuis très longtemps. Donc le Rwanda, l'Ouganda prélevaient des droits de douane. Ils prélevaient des droits de douane depuis très longtemps sur les richesses du Congo qui passent. C'est comme ça qu'ils vivent. Je vous dis que je suis allé regarder les principaux partenaires commerciaux et je me suis rendu compte que c'est la RDC qui est le principal partenaire commercial du Rwanda. Et c'est vrai et c'est logique. Parce qu'en fait, le Rwanda vit de tout ce qui sort du Congo. Quand on prend du coltan au Congo, on passe par le Rwanda, on sort. On passe par l'Ouganda, on sort. Mais au passage, on paye des droits de douane. Les particuliers qui extraient du minerai au Congo, ils vont vendre ça dans les comptoirs au Rwanda. Celui qui a fouillé dans la terre au Congo, il a trouvé 2 ou 3 pépites d'or. Il sait qu'au Rwanda, il est plus facile d'accéder au dollar. Il s'en va payer là, il s'en va vendre là-bas. Donc en fait, le Rwanda fait l'essentiel de ses affaires d'abord avec les richesses du Congo. Et c'est ainsi quoi. Alors vous comprenez pourquoi Kagame s'acharne à attaquer le Congo et à compléter le territoire rwandais par une partie du Congo? Mais parce qu'en fait, l'État rwandais est incapable de concevoir son autonomie économique sans l'exploitation du Congo. Voilà pourquoi, dans les milieux géostratégiques et géotactiques rwandais, on dit que si le M23 échoue, ils vont créer le M24. Si le M24 échoue, ils vont créer le M25. Le M25 échoue, ils vont créer le M26. Parce que de toutes les façons, eux, ils ne peuvent pas vivre sans les richesses du Kivu. C'est ça qu'il y a dans la tête des officiels rwandais, là, des chefs terroristes de la bande à Kagame. C'est exactement l'attitude des néocolons, incapables d'imaginer le fonctionnement des pays européens sans l'exploitation abusive de toute l'Afrique. Kagame a un dispositif mental qui prévoit qu'il exploite d'une manière ou d'une autre le Congo. Et tant qu'il y a à Kinshasa un dirigeant congolais qui ne veut pas laisser le Rwanda exploiter sa part de Congo, le Congo n'aura pas la paix. Ça, c'est la détermination et l'obsession de la bande à Kagame. Et puis, derrière le fédéralisme, derrière la décentralisation revendiquée par les gens du M23, il n'y a ni plus ni moins que les revendications de Kagame. En demandant une plus grande autonomie pour la province du Kivu, c'est parce qu'il veut imposer à la tête du Kivu, bien sûr les Rwandais, déguisés en Congolais, qui vont permettre au Rwanda de continuer à piller le Kivu, sous couvert de décentralisation. Kagame est un voleur. C'est un brigand, c'est un terroriste. Ce ne sont pas des insultes.
Ce sont des descriptions. C'est ce qu'il est. C'est un voleur, c'est un brigand, c'est un terroriste, Paul Kagame. Il n'est pas autre chose. Sa politique en République démocratique du Congo est une politique terroriste. Il fait en République démocratique du Congo ce que Al-Qaïda et l'État islamique font au Sahel. Ce que Al-Qaïda et l'État islamique font au Mozambique. Et vous avez remarqué que l'armée rwandaise gagne des marchés partout où ces acolytes d'Al-Qaïda et l'État islamique déstabilisent des pays. Pour que le Rwanda gagne des marchés militaires en Afrique, il faut d'abord qu'un pays soit attaqué par les terroristes. Donc en fait, c'est dans l'intérêt du Rwanda que des pays africains soient attaqués par les terroristes. Parce que par la suite, le Rwanda propose les services de son armée et en profite pour mettre la main sur les minerais du pays en question. C'est le schéma en cours en République centrafricaine. C'est ça le schéma rwandais. C'est avec ce schéma qu'ils sont en train de venir au Bénin. Et c'est ce schéma qu'ils veulent dicter aux Congolais. C'est tant que vous ne laissez pas la région du Kivu sous la main des rwandophones d'abord, et mieux des rwandophiles, ou plus simplement sous la main des Rwandais, le Congo n'est pas en paix. Voilà la doctrine Kagame. Donc on ne peut pas répondre à cette doctrine sans couper igname avec les tuteurs de Kagame et chercher des alliances avec des gens qui vont aider au renforcement de la souveraineté congolaise. Madame Kayikwamba Wagner, malgré tous vos efforts, et je pense que vous avez vraiment un certain talent, c'est une femme qui a beaucoup d'énergie. Je voudrais saluer son énergie. Mais c'est une énergie gaspillée. Pourquoi? Parce que votre leader, votre gouvernement, eh bien, vous êtes incapable d'opérer la véritable révolution géopolitique et géostratégique. Vous tournez autour du pot. Ça ne donnera rien. Tant que vous n'avez pas compris que les parrains de Kagame ne peuvent pas être les vôtres, Madame Kayikwamba Wagner, vous ferez simplement des numéros de spectacle diplomatique, mais en réalité, tout le monde sait que votre diplomatie reste marionnette de vos agresseurs. Donc, moi, je trouve choquant qu'un pays comme la République démocratique du Congo en soit à faire du chantage à des clubs de football. Oh, PSG, hein, n'opérez plus avec le Rwanda. Mais écoutez, le PSG est possédé par le Qatar. Parlez au Qatar, là. Madame Kayikwamba Wagner, allez parler au Qatar. Les propriétaires du PSG, là, c'est le Qatar. Une bonne partie des grosses choses que vous voyez à Paris, là, appartiennent aux Qataris. Allez parler aux Qataris, là. Oh, il ne faut pas que comment ça s'appelle, Arsenal, qui est un club en Angleterre, continue ses relations avec le Rwanda. Écoutez, mais parlez au gouvernement britannique. Il n'y a pas un ambassadeur de Grande-Bretagne à Kinshasa. Mettez-le face à ses responsabilités. Rappelez votre ambassadeur en Grande-Bretagne. C'est quoi ces histoires-là? Maintenant, bientôt, vous allez trouver une boutique. Il y a une boutique, le Coq Sportif, vend des t-shirts français au Rwanda. Vous allez écrire au Coq Sportif. Je suis la ministre des Affaires étrangères. Je voudrais demander au DG des Coq Sportifs de ne plus vendre des t-shirts au Rwanda. Ça, madame, ça tourne à la foutaise ou quoi, là? Vous êtes en train de néantiser la diplomatie. Vous êtes en train de la chosifier et de la rieniser. C'est quoi ça, là? Ah, vous allez connaître la société qui a fait ce chapeau-là. Si elle livre des chapeaux au Rwanda. Oh, attention, je suis la ministre des Affaires étrangères. Pourquoi vous vendez des chapeaux au Rwanda? Non, madame. C'est pas pour ça qu'on vous a confié la diplomatie du pays. Agissez sur les vrais facteurs. Monsieur Tshisekedi, il sait ce qu'il doit faire. Tous les parrains du Rwanda, eh bien, il faut les mettre en demeure. C'est les parrains du Rwanda qui doivent être mis en demeure. Si le Rwanda n'est plus parrainé, le Rwanda ne peut pas combattre l'armée congolaise. Et l'armée congolaise doit chercher des alliés solides. Donner des garanties au Zimbabwe, à l'Afrique du Sud, à l'Angola, qu'elle veut vraiment combattre. Eh bien, les terroristes rwandais. Si l'armée congolaise était sérieusement organisée et disciplinée, il serait facile à l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, à l'Angola, et même au Burundi de l'aider. Et puis le cas rwandais serait résolu. L'Ouganda n'oserait pas sortir dans ces conditions. Mais on a affaire à un gouvernement qui n'est pas sérieux. Un gouvernement qui flotte. Un gouvernement qui passe son temps à chamailler avec des clubs de football. Ah, pourquoi vous envoyez des maillots au Rwanda? Non, madame Kayikwamba, un peu de sérieux quand même. Je préfère à la limite le travail formel de diplomate que vous faites à l'intérieur des Nations Unies. Ça tient quoi. C'est bon, c'est votre rôle, même si c'est un rôle de figuration. Mais vous tombez maintenant dans des lettres à des entreprises sportives. Et qu'est-ce que vous faites finalement? Ça change quoi? Vous avez donc dit ça. Est-ce que Arsenal va se soumettre à vous? Arsenal va se soumettre à vous?
Parlez au gouvernement britannique. Enfin, voilà ce que je voulais vraiment dénoncer. J'ai trouvé ça à un moment donné ridicule. S'ils ne veulent pas changer de doctrine géopolitique et géostratégique, qu'ils démissionnent. Qu'ils laissent émerger des Congolais, la société civile et des armées, qui eux vont mener la révolution. Quand l'affaire te dépasse, il faut laisser. Dans ma langue camerounaise, le Douala, on dit Mouna Nyongo Abukite Owa. Bambele Mokonda. Quand ton frère te dépasse, il faut porter sa chaise. Le Mali est là, il vous montre le chemin. Vous ne voulez pas imiter. Le Burkina est là, il vous montre le chemin. Vous ne voulez pas imiter. Le Niger vous montre le chemin, vous ne voulez pas imiter. Vous tournez en rond. Hein? Vous faites des phrases dans les hémicycles. Après, vous rentrez complètement couvert de sueur à l'hôtel en disant « j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ». Vous avez déplacé combien de lignes avec ça? Pourtant, si vous prenez les bonnes décisions, celles que le Mali, le Burkina, le Niger ont prises, si vous commencez même à prendre les décisions du Tchad, la rupture des accords militaires avec les puissances néocoloniales et l'ordre donné à toutes ces puissances de quitter votre sol, vous allez voir changer la situation sur le terrain. Même votre armée va se dire maintenant, nos chefs ont décidé de lutter. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? L'ONU peut combattre qui? L'ONU a déjà combattu qui en Afrique? Vous faites quoi avec l'ONU sur... La MONUSCO fait quoi là-bas? La MONUSCO est encore plus faible que l'armée congolaise. Elle fait donc quoi au Congo? À quoi sert-il d'être aidé par des bras cassés? Des gens qui préfèrent être dans les piscines du Kivu que d'être dans le maquis en train de combattre. Non, ayez pitié de l'Afrique. Voilà, on arrive à la fin. Se relever ou disparaître. La guerre de l'Est congolais ne se limite plus à une simple question de sécurité intérieure. C'est une remise en cause même de l'existence et de la souveraineté de l'État congolais. Chaque jour d'inaction permet au Rwanda et à ses alliés de renforcer leur emprise sur les ressources de la RDC. Chaque concession diplomatique affaiblit la crédibilité du gouvernement congolais, et chaque recul décourage un peuple qui aspire à la dignité et à la justice. Le gouvernement congolais doit-il immédiatement adopter une ligne dure et mettre fin aux compromissions diplomatiques? Les élites de Kinshasa défendent-elles réellement l'intérêt du peuple ou servent-elles des agendas cachés qui favorisent l'ingérence étrangère? Peut-on encore croire à une intervention de la communauté internationale alors que celle-ci a, jusqu'à présent, choisi d'ignorer les crimes et les pillages orchestrés contre la RDC? Ce qui se joue actuellement n'est plus une simple rivalité entre la RDC et le Rwanda. C'est une question de survie nationale. Soit la RDC reprend le contrôle de son territoire et impose le respect de sa souveraineté sur la scène internationale. Soit elle devient un territoire morcelé, pillé et exploité au profit de puissances extérieures. L'heure n'est plus aux discours vides et aux condamnations diplomatiques sans effet. L'heure est à l'action. Le peuple congolais doit exiger des décisions fortes et immédiates, car si Kinshasa ne défend pas la RDC, personne ne le fera à sa place. À vous la parole. Le Congo doit-il changer radicalement de stratégie? La diplomatie congolaise a-t-elle encore un avenir? Exprimez-vous, car se taire, c'est accepter l'effondrement d'un État entier.